Bonjour et bienvenue sur notre plateau Valley News. Nous sommes ici pour parler du cas du conflit indo-pakistanais. Nous allons d'abord faire une brève introduction sur l'état de l'Inde. Mais nous sommes ici en compagnie de notre expert du conflit indo-pakistanais, Gérard Parmentier, Bonsoir. ici présent, qui viendra nous éclaircir avec son savoir. Alors, tout d'abord, l'Inde est un pays d'Asie bordé par le Pakistan, la Chine, le Népal et le Bangladesh. Il s'agit d'une république démocratique au système fédéral depuis 1947. Elle est actuellement dirigée par des nationalistes en la personne de Narendra Modi. Elle est actuellement dirigée par les nationalistes, notamment grâce à leur large victoire lors des législatives indiennes en 2019. L'Inde est un État multiconfessionnel, avec une diversité religieuse dominée par l'hindouisme, avec environ, d'après les chiffres, 1,1 milliard de croyants. Mais la religion musulmane prend aussi une part importante, avec ses 200 millions de croyants. Mais il ne faut pas croire que ce sont les deux seules religions en Inde. Il y a aussi quelques minorités, comme les chrétiens, les sikhs, et d'autres encore. Nous avons ces données grâce à l'Observatoire des religions, d'après une enquête de 2023. Les voisins de l'Inde sont divisés entre islam et bouddhisme, à l'instar de l'Inde avec son modèle hindouiste. Mais encore, la région du Cachemire est occupée par deux autres pays frontaliers, en la personne de la Chine et du Pakistan. Cela crée des conflits frontaliers, mais nous allons développer cette partie plus avec notre expert Gérard. Pour parler de l'État indien, nous pouvons dire que cet État a toutes les caractéristiques d'un État séculariste. En effet, l'État ne reconnaît aucune religion d'État et aucune institution n'est financée dans le but d'une éducation religieuse, tout comme la religion, qui ne peut avoir aucune vue sur les lois du pays. C'est alors que je vais m'adresser à Gérard Parmentier. Gérard, vous êtes prêt ? Moi, je suis toujours prêt. D'après vous, quelles sont les origines du conflit indo-pakistanais ? Déjà, je voulais vous dire merci de m'avoir invité. Les origines du conflit indo-pakistanais remontent à la décolonisation de l'Empire des Indes par le Royaume-Uni en 1945. L'Empire est donc divisé en trois pays, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. L'Inde est le seul pays hindou de la région. Le Pakistan et le Bangladesh sont tous deux des pays majoritairement musulmans. Donc les conflits dans la religion, dans cette région sont liés majoritairement à la religion. Merci pour cet éclaircissement. Mais qu'est-ce qui actuellement peut renforcer les tensions entre indo-pakistanaises ? Les tensions entre ces deux pays sont aussi liées à la région du Cachemire, qui est majoritairement musulman, sauf son chef d'État en 1945-46. C'est alors que des guerres ont eu lieu entre ces deux pays pour prendre le contrôle du Cachemire. Et c'est en 1949, après quelques mois de guerre, que l'ONU intervient et met en place des frontières provisoires qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, malheureusement. L'est du pays est récupéré par l'Inde, l'ouest par le Pakistan, et la partie du nord est sous le contrôle de la Chine. Deux autres guerres, entre 1964 et 1971, éclateront entre les deux pays. Et j'aimerais rajouter des chiffres, durant ces 3 dernières décennies, 70 000 personnes sont mortes à cause de ce conflit. Merci pour ces informations poignantes et très intéressantes. Je vais m'adresser maintenant à notre envoyée spéciale, Claire Beauregard. Claire, est-ce que vous me recevez ? Y a-t-il d'autres conflits autres que les tensions territoriales pour l'Inde ? C'est bon. Oui, aujourd'hui en effet, à Ayodhya, les tensions sont plus palpables que jamais. Depuis l'arrivée de Narendra au pouvoir, l'islam est défavorisé en faveur de l'hindouisme. Ici, la tension monte grâce à cause, de la posée de la première pierre d'un édifice. Un temple hindou
va être reconstruit sur les vestiges d'une mosquée. Beaucoup d'hindouistes se sont révoltés vis-à-vis de cette mosquée qui était posée sur les vestiges de la naissance d'un de leurs dieux. Et ces tensions sont de plus en plus fortes entre nationalistes et musulmans, car les nationalistes attaquent beaucoup plus les musulmans. Il y a eu beaucoup de révoltes, beaucoup de feux, d'explosions. Maintenant, pour reconstruire cet édifice, nous avons mis des barrières de sécurité, enfin plutôt l'établissement indien plutôt, excusez-moi, c'est l'émotion car en ce moment les tensions sont vraiment très palpables. Beaucoup de sécurité ont été mises en place et aujourd'hui nous attendons que la pierre soit posée. Elle a été posée le 5 août, ce n'est pas une date anodine.